va continuer avec notre mère Rachel, Rachel Imenu. Et je vais vous demander de prendre dans le Sefer Bereshit le Perek Mem Zayin. Mem Zayin, je vais vous dire Mem Zayin. Vous voulez la paracha? C'est Vaïgash. Kaftet. Regarde. Oui. Qu'est-ce qui fuit? Aïe, 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 alors bouge. Rakrega, j'ai juste un... C'est pas Mem Zayin, je suis en train de chercher. Ine, Silcha, c'est même... Ken, c'est Mem Zayin. Ken, c'est Mem Zayin. Tov. Alors, Mem Zayin et le passou Kaftet. Ça va? Alors, qui c'est qui veut lire, s'il vous plaît? Mem Zayin, passou Kaftet. Passou Kaftet. Et Lorraine, tu veux lire? D'abord, on va rentrer dans le contexte un petit peu. Yaakov est arrivé en Égypte après avoir été éloigné de son fils pendant 17 ans. Et arrive le temps où Yaakov va partir de ce monde. Et il donne il va donner des brachot à tous ses fils. Mais avant de donner des brachot à tous ses fils, il demande à son fils Yosef de faire attention de ne pas l'enterrer en Égypte, parce que d'enterrer une personne en dehors d'Israël, c'est une grande souffrance. On dit que ceux qui sont enterrés en dehors d'Israël doivent... Le juif fait partie de la terre d'Israël. Quand il est enterré en Israël, il retrouve sa nature propre de son être. Et donc, Yaakov va demander à son fils, et il va lui dire, Kaftet, vas-y. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שימנה ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת עינה תגברני במצרים. Continue, s'il te plaît. ושכבתי עם אבותיי ונשא תני ממצרים וגברתני בגבורתם ויאמר אנוכי אעשה כדברך. Yafé. Alors, Vaïkrevu Yemé Israël Lamout. Les jours d'Israël, de Yaakov, puisque Israël est arrivé, Yaakov est appelé et Israël et Yaakov. Les jours de Yaakov sont appelés il est appelé à mourir. Vaïkrevu, c'est-à-dire qu'il se rapproche de sa mort. Vaïkra lebno le Yosef, et il appelle son fils Yosef. Vayomer lo, et il lui dit Imna matzati chen beinecha.
s'il te plaît, fais-moi grâce. Simna yadecha tachat yarechi. Jure-moi. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça avec le serviteur de Avram, avec Eliezer. Quand Avram demande à Eliezer d'aller lui chercher une femme pour Yitzhak, il le fait jurer de ne pas prendre une femme de Canaan, mais une femme de la famille de Avram. Jure-moi, et fais avec moi du chesed. Fais-moi une grande bonté. Chesed ve'emet, al na tigvereni b'Mitzrayim. Ne m'enterre pas en Égypte. Yosef est l'adjoint du roi d'Égypte, Shalom. Yosef a une position politique très importante. Donc Yaakov va se tourner vers Yosef et va lui dire, s'il te plaît, fais-moi une bonté, une grâce, et ne m'enterre pas en Égypte. Veshachavti imavotai. Et enterre-moi avec mes pères. Venesatani bemitzraim, mimitzraim. Et tu vas me faire partir d'Égypte. Ugvartani begvuratam. Et tu m'enterreras dans leur sépulture, c'est-à-dire la sépulture de mes pères. Qui sont où? À la Meharat HaMarpela. Vayomer anochi et asek et dvarecha. Et je ferai, Vayomer, c'est-à-dire Yosef, va dire, je ferai selon ta volonté. Maintenant, il y a une grande question qui se pose. Pourquoi Yaakov, regardez, on va voir avec Rashi. Alors, il y a Rashi, celle qui sait lire Rashi, Vaikra lebno le Yosef. Et il appelle son fils Yosef. Les Mishaya yecholet beyado lasot. Rashi nous dit, évidemment, c'est Yosef, parce que Yosef, comme j'ai dit tout à l'heure, avait la possibilité de réaliser la volonté de son père. Simna yadecha veishaba. Jure-moi. Chesed ve'emet. Vous savez que quand il y a un chesed qu'on fait avec les vivants, et le chesed qu'on fait avec les morts, c'est le chesed le plus élevé. Pourquoi? Parce que quand tu fais un chesed avec les vivants, tu as toujours la possibilité où tu as l'intention de recevoir en retour quelque chose que tu as donné. Ken? Tu vas donner quelque chose, tu vas faire du chesed envers ton prochain, tu as une possibilité, tu as dans ton intention ou dans ta volonté, tu te dis je vais donner quelque chose, je vais recevoir en retour. La Torah nous dit que le plus grand chesed qui existe, c'est de faire du chesed avec les morts. Pourquoi? Parce qu'avec les morts, tu n'as pas la possibilité de recevoir en retour d'eux. C'est pour ça qu'il y a cette expression qui dit chesed ve'emet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est la parfaite justice, Ken, de mettre la personne en place là où il doit se trouver et de faire une bonté extrême qui est une bonté sans aucun intérêt. Et donc, il demande chesed ve'emet, chesed chez osim imametim ou chesed chez l'emet. C'est un véritable chesed. Chez eino metsape les tashlum gmul, qui n'a pas dans l'intention de recevoir en retour. Alna tigvereni bemitzraim. Ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi? Alors Rashi nous dit chez Sofa liot afara kinim. Qu'est-ce qui va se passer en Égypte? En Égypte, il va y avoir, on est rentré dans le Sefer Shmot. Ce Shabbat, on rentre dans le nouveau Sefer, le Sefer Shmot. Et il va y avoir les makot d'Égypte. Il va y avoir les 10 plaies. Une des plaies d'Égypte, c'est les kinim. C'est quoi les kinim? C'est les poux. C'est-à-dire que toute la poussière de l'Égypte va devenir des poux. Et donc, une des raisons, Rashi nous dit, sache qu'en Égypte, il va y avoir un fléau terrible
qui s'appelle l'époux. Et je ne veux pas être dans un endroit où la poussière va devenir d'époux. C'est intéressant que Yaakov déjà voit dans le futur que l'Égypte, la poussière de l'Égypte, la terre de l'Égypte, n'est pas une terre qui convient à enterrer. Et d'accord. Veshelo yasuni amitzrim avodazara. C'est-à-dire que Yaakov avait peur qu'une des choses qui peut arriver, c'est que s'il allait être enterré en Égypte, les Égyptiens allaient faire de Yaakov une idole. Yaakov était devenu une personnalité en Égypte. Il faut bien se dire qu'avant que Yaakov ne meure, les Juifs, tous les Bnei Israël en Égypte, avaient une position extraordinaire puisque c'était la famille de Yosef. Donc ils étaient très bien considérés, ils étaient très bien, on leur donnait ce qu'il fallait, on leur avait donné une partie de la terre de l'Égypte qui s'appelle Eretz Goshen, et donc Yaakov, qui était le patriarche de tous les Bnei Israël, avait peur que les Égyptiens fassent de lui une avodazara, une idole. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on dit qu'on ne sait pas où est enterré Moshe Rabbeinu. Makom Shelo Lonoda, c'est-à-dire que son endroit, sa sépulture, n'est pas connu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de tellement important, pas seulement aux yeux du peuple d'Israël, mais aux yeux du monde entier, qu'on a peur que ça devienne une idole. Et donc, Yaakov dit, une des raisons, c'est parce qu'il y a les kinim, que la terre va devenir des poux. La deuxième raison, c'est que je ne devienne pas une idole. Et en fait, c'est la troisième raison que c'est l'idole. La deuxième raison, en fait, Rashi nous donne toutes les raisons pour lesquelles une personne doit faire attention de ne pas être enterrée en Chutz Laaretz. Et la deuxième raison, il nous dit que tout celui qui est enterré en Chutz Laaretz, quand il y aura la Triat Hametim, il va se rouler jusqu'en Eretz Israël. Il va rouler jusqu'en Eretz Israël et c'est des souffrances extraordinaires. C'est-à-dire qu'il doit retrouver sa propre place qui est Eretz Israël. Le peuple d'Israël, le juif, fait partie intégrante de sa terre. Il y a un lien existentiel entre la terre et le peuple, la terre et le juif. Quand le juif n'est pas ancré, n'est pas lié à sa terre, il y a une souffrance. C'est comme un arbre qui est déraciné de sa place. Tant qu'il n'est pas dans son lieu qui lui convient, il n'y a pas de possibilité de fleurir, il n'y a pas de possibilité de pousser, il n'y a pas de possibilité de grandir. Et le Rashi nous dit, sache, je te dévoile quelque chose, que quand un juif n'est pas enterré en Eretz Israël, les souffrances, on se dit les souffrances c'est que dans ce monde, il faut croire que non. C'est qu'avant qu'il retrouve sa place, c'est-à-dire de retrouver son lieu existentiel, il devra passer de nombreuses douleurs pour arriver en Eretz Israël. Donc le mieux, c'est d'être enterré en Eretz Israël. D'ailleurs, il y a énormément de juifs qui pour eux c'était évident, même si je ne vis pas en Israël, mais au moins que je sois enterré en Eretz Israël. Maintenant, Baruch Hashem, on a la possibilité et de vivre en Eretz Israël et d'être enterré jusqu'à 120 ans en Eretz Israël. Ken, Tsiona, Ken. Les tzadikim qui sont enterrés en Chutz Laaretz, on les voit vers le même chose. Les grands tzadikim. Une fois, on a demandé à mon mari pourquoi il y a un courant qui dit qu'il faut aller sur la tombe de Rabbi Nachman Mibraslav. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont toutes les années sur la tombe de Rabbi Nachman Mibraslav. Et il a entendu de quelqu'un qui lui disait, mais comment les gens vont jusqu'à Ouman, Ken? Les mains. Pourquoi?
son corps est enterré à Ouman, mais les Neshamot de tous les grands tzadikim sont en Eretz Israël. C'est-à-dire que on ne peut pas s'imaginer que la Neshama de tellement grands tzadikim se retrouve encore en Russie ou en Pologne ou en Russe ou dans n'importe quel endroit de... Maintenant, comment ça va se passer? La preuve, c'est que Yaakov quand même demande. Yaakov dit qu'il veut qu'ils soient enterrés en Eretz Israël. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, on a dit qu'on parlait de Rachel, Nachon. Étant donné que je vois très très mal le Rashi parce qu'il est tout petit, je vais vous le raconter, d'accord? Mais vous me croyez que c'est écrit dans le Rashi, je n'arrive pas à le voir. J'ai pas pris mes lunettes, il est trop petit. Rashi nous dit que quand Yaakov va faire cette demande à Yosef, il va se dire, il va comprendre que pour Yosef, c'est un grand point d'interrogation. Pourquoi il va lui demander de l'enterrer en Eretz Israël alors que sa mère, Rachel, n'est pas enterrée. C'est-à-dire que quand Rachel est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a enterrée où? Sur le chemin. Et Yosef, c'est-à-dire que Yaakov, en fait, il a devancé la question de Yosef. Yosef peut venir et dire à Yaakov, regarde, tu me demandes de te faire passer d'Égypte jusqu'à Hebron, c'est un sacré chemin. Alors que ma mère, tu l'as enterrée en chemin, à Bethléem. Tu aurais pu... Bethléem et Hebron, c'est très près. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la peine de l'enterrer à Hebron, là où sont enterrés nos pères et nos mères? C'est-à-dire, c'est une question qui peut être posée à Yaakov, et Yaakov veut devancer cette question, cette interpellation que Yosef pourrait avoir envers son père. Et Rashi nous explique que Yaakov va venir vers Yosef et va lui dire, tu peux penser plusieurs choses. Premièrement, que c'était la période des pluies. Quand est-ce qu'est enterrée, quand est-ce qu'est morte Rachel? Le 11 Cheshvan. 11 Cheshvan, vous étiez au Kever Rachel. Le 11 Cheshvan, c'est une période en Israël où commencent les pluies. Donc il va lui dire, tu pourrais me dire que peut-être à cause des pluies, j'ai pas enterré ta mère à Hebron. Je l'ai enterrée en chemin. C'est pas la raison. Tu pourrais dire, je ne sais pas si c'est marqué dans Rashi, tu pourrais dire que j'avais pas le temps, j'étais occupée avec toute ma famille et mes enfants, je l'ai enterré en chemin. C'est pas la raison. Et je vais te révéler la raison profonde pourquoi je l'ai enterré en chemin. La raison profonde, c'est que Rachel, c'est la mère du peuple d'Israël. Rachel est appelée Rachel Imenu. Rachel est celle qui va être en chemin. Elle n'est pas arrivée au but. Le but, c'est la Meharat HaMachpelah. C'est là où les pères et les mères vont se coucher et vont attendre la Triat HaMetim. Rachel, elle n'est pas en paix. Elle n'est pas au repos. Depuis que Rachel est morte, elle sait ce que vont passer ses enfants tout au long des générations. Tout au long des générations, les enfants, les peuples d'Israël vont passer énormément de douleurs, va passer des exils. Il va y avoir le premier exil après la construction du premier temple. Et ils vont partir en galoute. Et il va y avoir la destruction du second temple et ils vont partir en galoute. Et tant que les enfants ne sont pas en paix, la mère ne peut pas être en paix. Et Yaakov va expliquer, Shalom, Bakasha.
Et Yaakov va expliquer ça à Yosef. Il va lui dire, je l'ai enterré en chemin parce que j'ai reçu Beruach HaKodesh. Vous savez ce que c'est le Ruach HaKodesh? Le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire, la présence divine, l'esprit divin. C'est-à-dire, c'est comme si que Akadosh Baruch Hu m'avait demandé de ne pas l'enterrer à la Me'arat HaMarpela. Parce que Rachel Imenu, malgré le fait que ce soit elle qui ait donné naissance que à 2 enfants sur 12, qui sont les enfants de Rachel, Yosef et Binyamin, Ken. Mais dans le peuple d'Israël, il y a 12 Shvatim, il y a 12 tribus. Rachel est appelée la mère de tout le peuple d'Israël. Et le Maharal de Prague va nous expliquer que Rachel est celle qui est appelée Akeret Habayit. On avait parlé de Akeret Habayit, vous vous rappelez qu'on a parlé de Akeret Habayit. C'est-à-dire qu'elle est le plus important, l'essentiel de la maison de Yaakov. Et l'essentiel de la maison de Yaakov, on sait que c'est Rachel, parce que la première femme que Yaakov a voulu prendre comme femme, celle qu'il a le plus aimée, il était prêt à travailler pour elle pendant 7 ans. C'est-à-dire que dans l'esprit de Yaakov, la construction du peuple d'Israël, c'est avec Rachel. Rachel, finalement, est celle qui a eu une vie difficile, courte. Elle est morte à 35 ans. Elle a eu que 2 enfants. Mais finalement, c'est elle qui est appelée la mère d'Israël. C'est elle qui va être le moteur à toutes les générations, jusque nos jours. Le moteur qui va faire activer la Géoula d'Israël. Rachel, c'est la mère. Rachel, c'est la mère qui n'est pas prête à renoncer à ses enfants. Comment est-ce que Rachel, en tant que mère, peut se coucher et se reposer dans la Me'arat HaMarpela alors que ses enfants souffrent? Le Maharal de Prague nous fait participer, nous fait comprendre ce que c'est l'axe central du peuple d'Israël. L'axe central de la maison d'Israël. L'axe central de ce qu'est une maison. Une maison doit avoir un axe central. Qu'est-ce que c'est un axe central? On peut voir ça au niveau du corps humain, comme la colonne vertébrale. Ce qui donne la possibilité à se tenir droit et à pouvoir fonctionner, c'est qu'une personne a sa colonne vertébrale qui fonctionne. Okay? L'axe central de la maison, c'est la mère. A priori, on la voit beaucoup moins puisqu'elle est à l'intérieur. Mais c'est autour d'elle que vont mouvoir tous les éléments. C'est-à-dire que dans une maison, et il nous donne une explication extraordinaire, le Maharal de Prague, que dans une maison, il peut y avoir énormément de courants. Autant de personnes, autant de personnalités, de caractères différents, de volontés différentes, de chemins différents. Mais qu'est-ce qui va permettre dans une maison de pouvoir retrouver cette centralité, c'est-à-dire cette ardoute? Une centralité, c'est une ardoute, c'est une unité, c'est la mère. C'est-à-dire que la seule qui a la possibilité de regrouper toutes les différences dans la maison, c'est la mère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une mère qui peut accepter qu'un de ses enfants soit avec des boucles d'oreilles, et l'autre il est avec des pics, et l'autre il est avec un streimel, et l'autre il est avec une kippa sruga. C'est-à-dire que Rachel est là pour nous faire comprendre que pour elle, on est tous ses enfants. D'ailleurs, la tombe de Rachel
est une tombe qui est beaucoup plus visitée que la tombe de Léa. Quand on va, Kever Rachel Imenu, Ken, il y a une époque où on devait, vous savez, avec tous les problèmes politiques, il y a eu des pourparlers pour donner Bethléem aux Arabes. Il y a quelques années. C'était in extremis. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelle Hanan Porat, le Rav Hanan Porat. Vous avez entendu parler? Le Rav Hanan Porat, il a enseigné au Machonora. Quelqu'un d'extraordinaire. Il est mort il y a à peu près 1 an. Pas très âgé, il était malade. Et il était Chaver Knesset, il était député à la Knesset. Il était Rav, il était député. Et quand il y a eu ces pourparlers, c'était à l'époque de Rabin, de Yitzhak Rabin, pour donner, renoncer à Bethléem. C'est-à-dire que Bethléem devait passer aux mains des Arabes. Il avait été dans le Misrad, dans le bureau de Yitzhak Rabin, et il a commencé à crier et à pleurer. Il lui dit « Mama Rachel, c'est notre mère, comment on peut renoncer à notre mère ?» Et c'était tellement du plus profond de son cœur que finalement, Yitzhak Rabin n'avait pas renoncé. C'est-à-dire que la mère, c'est Rachel Imenu, c'est celle qui permet à ce que le peuple, petit à petit, se rassemble à la maison. Et Baruch Hashem, le peuple se rassemble à la maison. Et tous les enfants de Rachel se retrouvent en Eretz Israël. Les gens qui ont de la peau noire et les gens qui ont la peau blanche et ceux qui sont des Haridim, toutes les sortes d'enfants de Rachel. Maintenant, il y a un très beau midrash. En fait, ce n'est pas un midrash, c'est un pasouk qui vient nous dire, vous connaissez certainement la chanson, Kol Barama Nishma. Vous connaissez la chanson? Kol Barama Nishma, Kol Barama Nishma. Connaissez? Il y a une voix qui se fait entendre, Barama. C'est quoi Barama? On peut dire que c'est un endroit qui s'appelle Rama, mais Ram, c'est aussi élevé. C'est-à-dire que le Navi, si je ne me trompe pas, c'est Ishayahu, mais avec un point d'interrogation. Il y a une voix qui s'élève, Kol Barama Nishma, Nei Bechit Amrurim. Cette voix, c'est une voix qui est de sanglots profonds. Le Navi vient nous révéler qu'il y a des sanglots qui ne s'arrêtent pas. Constamment, comme ça, des sanglots qui se font entendre constamment, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Kol Barama Nishma, Nei Bechit Amrurim. C'est des sanglots. Rachel Mevaka al Banea. Rachel, Ivriout, Rachel, elle pleure pour ses enfants. Rachel est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie de ce monde et elle continue d'agir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. On a l'impression que les pleurs, c'est quelque chose de passif. Mais là, le prophète vient nous révéler que les pleurs, c'est pas passif. C'est pas passif. Au niveau de Rachel, c'est pas passif. Pourquoi? Parce qu'elle implore. Elle n'est pas prête à renoncer à ses enfants. Kol Barama Nishma, Nei Bechit Amrurim, Rachel Mevaka al Banea. Et il y a la voix de Dieu qui se fait entendre et qui lui dit « Arrête de pleurer ». Et il lui promet. Akadosh Baruch Hu lui promet. Il lui dit « Je te promets que tes enfants vont revenir sur leur terre. Que tes enfants vont retrouver, vont se réunir à nouveau en tant que peuple. » Et c'est la seule chose qui permet à Rachel de se calmer. Et Rachel continue. Rachel est celle, comme on a dit, est l'axe. C'est celle qui nous centralise. C'est celle qui nous permet de nous retrouver en tant que
famille. Parce que lorsqu'il y a la maman, alors il y a la famille. Okay? Et Rachel, il y a un midrash qui vient nous dire qu'arrivera le temps. Il y a énormément de midrashim qui nous parlent du temps de la Géoula. Arrivera un midrash où le peuple d'Israël arrive le moment d'être sauvé. Et on voit que le peuple d'Israël a énormément de fautes. On n'est pas complètement propre de toute faute. Malheureusement, on traîne avec nous énormément de problèmes. On traîne avec nous des tas de choses qu'on a pris de l'extérieur. On a passé 2000 ans en galoute. On n'a pas retrouvé encore notre véritable identité. Notre véritable identité profonde, qui est l'identité, les gènes de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça nous prend du temps pour retrouver cette identité. Et alors arrive le moment de la Géoula, et on voit que le peuple d'Israël n'a pas les srouillottes, n'a pas les mérites qui conviennent pour être libéré, pour être rédempté. Et alors, les pères et les mères vont sortir de leur tombe et ils vont implorer Akadosh Baruch Hu. Et ils vont lui dire à Akadosh Baruch Hu. Avraham va venir, il va lui dire, Akadosh Baruch Hu, regarde, moi j'étais prêt à donner mon fils unique pour l'amour envers toi. Akedat Yitzhak. Yitzhak va venir, il va lui dire, moi j'étais prêt à donner ma vie pour toi. Yaakov va venir aussi, va implorer. Les mères vont venir et vont implorer à Kadosh Baruch Hu. Oui, libère nos enfants. C'est un midrash qui nous raconte ce qui va se passer au moment de la Géoula. Non, à mon avis, ça doit être maintenant. c'est des images de midrashim qui viennent nous dire qu'est-ce qui va se passer. Ken? Que malgré le fait qu'a priori, on n'a pas toutes les srouillottes, on n'a pas tous les mérites. Quand va arriver Rachel, c'est celle qui va faire pencher la balance. Rachel va venir et va dire à Kadosh Baruch Hu, tu es en colère contre tes enfants qui sont prêts à s'éloigner de toi. Est-ce que tu les vois, ils ne vont pas selon la Torah, ils ne vont pas selon tes commandements. Et alors Rachel va dire à Kadosh Baruch Hu, moi j'étais prête à renoncer à ma place. J'étais prête à renoncer à me lier à Yaakov Avinu pour ne pas vexer ma sœur. Rachel est celle qui était pour le but extrême de construire le peuple d'Israël selon un chemin qui est un chemin propre, droit et honnête. Elle a transmis les signes à Léa. Elle était prête à renoncer à son propre ego, à sa propre volonté. Quelle autre femme aurait été prête à une chose pareille? Après que Yaakov ait travaillé pendant 7 ans. Mais Rachel va venir et va implorer à Kadosh Baruch Hu. Regarde ce que j'ai renoncé. Regarde à quoi j'ai renoncé. Tu vas voir tes enfants aller selon d'autres chemins que la Torah. Mais tous ces chemins-là, où ils vont, c'est quelque chose qui n'a pas de consistance. Et Akadosh Baruch Hu va entendre les pleurs de Rachel. La seule qui va faire pencher la balance véritablement pour que le peuple d'Israël soit libéré, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est la mère du peuple d'Israël. Celle qui arrive à relier tous les éléments. Le peuple d'Israël qui est parti en galoute dans tous les coins du monde. Comment faire que de tous les coins du monde, le peuple d'Israël retrouve sa centralité dans un endroit? C'est quelque chose de miraculeux. On n'arrive pas à s'imaginer combien c'est miraculeux. Comment des gens qui sont tellement éloignés physiquement, et pas seulement physiquement,
à tous les niveaux. Comment on se retrouve ici? Ça nous paraît tout à fait évident. Mayesh, les gens d'Éthiopie, les gens d'Inde, les gens d'Amérique, les gens de Suède, les gens de partout. On se retrouve ici et on recommence à vivre en tant que peuple. Nos sages nous disent que tout ça, c'est le travail de Rachel Imenu. Il y a une force qui travaille de l'intérieur et qui fait activer les choses pour qu'il y ait un rassemblement à la maison. C'est la mère, c'est Rachel. Donc Yaakov, quand il va demander à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël, il va lui dévoiler en fait que cette volonté d'être enterré en Eretz Israël, c'est ne pense pas que maintenant que je te demande d'être enterré en Eretz Israël, tu vas te dire certainement, mais ma mère, elle n'est pas enterrée en Eretz Israël. Tu vas penser que c'est par fainéantise, c'est à cause des pluies, du mezagavir, peut-être la neige. Non. Il y avait une idée divine, une volonté divine très précise. Shalom Arav. Shalom. בבקשה הרב. בשמחה. רק רגע, בוא, אתה... בוא הרב. הנה, ככה, כולם ישמעו אותך. לא, הם שומעים אותי גם ככה. אני גם מדבר מספיק ברמקולים. אני רוצה להגיד, אל תתרגמי אבל. בסדר גם. רעיון אחד על פרשת השבוע, בסדר? עם ישראל נולד במצרים. באנו לשם 70 נפש, משפחה, ויצאנו עם שלם. 60 ריבו, רק 600,000 גברים. ונשים וילדים, מיליונים יצאנו. השאלה שאני רוצה לשאול, למה נולדנו במצרים? זה מקום לא טוב. מ"ט שערי טומאה, צרות, בעיות. למה אי אפשר להיוולד בירושלים? מקום טוב, שערי צדק, דסה. זה לא מקרה הדבר הזה. איפה שאדם נולד זה לא מקרה, המקום. זאת תהיה השאלה. אני לא מבקש עכשיו תשובה, כי אתם תתחילו אבל אני אגיד לכם תשובה, בסדר? להגיד לכם? כן. לא, דרך אגב, לא רק עם ישראל נולד במצרים, מקום לא טוב, גם אברהם אבינו, איפה הוא נולד? באור כסדים. זה מקום מאוד לא טוב, מקום רע. עבודה זרה ואלימות ובעיות ועניינים, בלגנים. ולא זה, אפילו המלך המשיח, דוד המלך, איפה הוא מתחיל כל ההיסטוריה שלו? עם לוט, שהוא היה שיכור, אלכוהוליסט, עם הבת שלו, בלגן, ממנו יוצא רות, ממואב יוצא רות, ומרות יוצא דוד, ומדוד המלך המשיח. למה? למה הלידה של עם ישראל במקום הכי רע בעולם? אותו דבר אברהם אבינו, אותו דבר המלך המשיח. מה הרעיון כאן? זה לא מקרה הדבר. אלא ללמד אותנו דבר חשוב מאוד. אפילו במקומות הנמוכים ביותר יוצא דבר טוב. שאלו אותי למה? אלוקים רוצה ככה. לא לזלזל בשום בן אדם, ובשום מקום, בשום זמן. כל דבר שקיים בעולם, אפילו מקום נמוך, יש בו איזו נקודה טובה, דבר טוב. הבנתם אותי? עכשיו תתרגמו. אני אתרגם. Le Rav Bigon nous pose une question. אני אשתו של הרב בן ישי, טלי בן ישי. כן, אני לא הכרתי. נכון. לא, באמת לא הכרתי.
את הרבה יותר צעירה, חשבתי שאת... בטח, בטח. אני כבר... אני אתרגם. הרב רוצה להישאר? איתנו? לא, אני צריך להיות אצל הספרדיות והרוסיות, אצל הבחורים. בסדר גמור. תודה רבה, הרב. שיהיה לכם יום טוב. תודה רבה. אל תתייאשו משום מקום. אני אמסור. לכולם. תודה על המסר. fait du bien au cœur. ממש. Quand on le voit, ça calme. טוב, alors il m'a demandé de vous poser la question. Le Rav demande, en fait, on est rentré maintenant dans la paracha de Shmot. Il nous dit que quand on est descendu en Égypte, de Eretz Canaan, on était Shivim Nafesh. C'est quoi Shivim Nafesh? 70 personnes. En tout, 70 personnes. 70 personnes, c'est une famille. C'est une grande famille, mais Yaakov avait 12 enfants. Donc c'est pas énorme, 70 personnes. Imaginez-vous, 12 enfants, mariés, ça fait 24. Chacun quelques enfants, c'est déjà 70 personnes. On est arrivé en Égypte, on était 70 personnes. On est sorti d'Égypte, on était Shishim Ribo. C'est quoi Shishim Ribo? 600 000 hommes de 20 ans à 50 ans. C'est-à-dire, si vous faites le compte, c'est des millions de personnes. Okay? Parce que de 20 ans à 50 ans, avant 20 ans, il y a encore énormément de personnes. Après 50, il y a les femmes. Donc ça fait des millions de personnes. Et la question qu'il a posée, comment est-ce que c'est possible que le peuple d'Israël est né en Égypte? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte que le peuple d'Israël naisse en Eretz Israël? Ça lui convient beaucoup mieux. Et en fait, il nous dit, il n'y a pas que le peuple d'Israël qui est né en Égypte. Il y a Avraham Avinu qui est né en Égypte. Le père de tout le peuple d'Israël qui est né en Égypte. Il y a Melech HaMashiach. Vous savez qui est le Melech HaMashiach? La racine du Melech HaMashiach, c'est Lot. On avait parlé de Lot. Lot est sorti de Sdom et avec ses filles, 2 filles, sa femme est devenue une statue de sel en chemin. Lot s'est enivré, c'est-à-dire il est devenu ivrogne, c'est-à-dire il a bu du vin. Et ses filles ont été avec lui. Et elles ont eu 2 enfants. Maintenant, d'un côté, on se dit, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est inceste, c'est ça l'inceste. Mais de là, on nous dit que va sortir le Melech HaMashiach. Comment c'est possible? D'un endroit tellement pourri, d'inceste, un ivrogne, de là va sortir le Melech HaMashiach. Vous savez pourquoi? Il y en a une qui va donner naissance à Moav, et il y en a une qui va donner naissance à Ammon. De Moav va sortir une femme particulière, qui va s'appeler Ruth. Ruth, à Moavite. Elle vient de Moav. Moav, c'est les lettres Mi-Av. C'est ce que c'est Moav. Mi-Av. C'est comme ça qu'on écrit Moav. D'accord? C'est Moav. C'est Mi-Av. C'est-à-dire du père. Maintenant, comment on peut imaginer que le Melech HaMashiach, qui va sortir de Ruth, puisque Ruth va donner naissance à Ishaï, et Ishaï va donner naissance. Ruth va donner naissance à Oved, Oved va donner naissance à Ishaï, et Ishaï va donner naissance à David. David, ben Ishaï. Et bien, j'ai vu vos figures, comment c'est possible qu'une fille aille avec son père. Et nos sages nous disent que celle qui a donné naissance à Moav, elle n'a pas fait ça par volonté d'être avec son père. Toute la région de Sdom a été détruite. Mais elle était sûre qu'il n'y avait plus de monde. Que le monde était terminé, comme au temps du Maboul. Alors elle a fait ça
avec volonté de continuer le monde. Elle a voulu que le monde ait une perpétuité. Et pour que le monde ait une perpétuité, il faut qu'il y ait un enfant. Mais comment on va savoir que Bémet, sa volonté, c'était une bonne volonté? Parce qu'on peut dire à Kréga, d'où tu sais que la volonté était une bonne volonté? Peut-être qu'elle était perverse, cette femme. Tout au long des générations, on va voir qui va sortir de Moab. On va attendre jusqu'à Ruth. Qui Ruth va sortir de ce peuple qui s'appelle Moab. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle va faire? Du chesed, avec sa belle-mère. C'est-à-dire que Ruth n'avait qu'une chose en tête, le chesed. C'est-à-dire que le Rav Bigon vient nous dire qu'on a l'impression que des fois on voit des choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas propres. Et on se dit, c'est complètement mis de côté. Il nous dit, Lo les alzel be'afechad. Ça vient nous apprendre quelque chose de fondamental. Il ne faut mépriser personne. On ne sait jamais comment Akadosh Baruch Hu va faire sortir la Géoula. Hier, j'écoutais un cours à ce propos. Et on vient nous dire, il nous a dit comme ça. Ah, c'était le Rav Pizon. Il nous a dit quand Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte pour s'enfuir, son intention, c'était pas une intention très pure. Il s'est dit, ça va pas très bien. D'abord, il savait pas qu'il était égyptien, juif. Il est né de Yochev et de Amram. Mais il a grandi dans la maison de Paro. Et il s'est dit, on va changer. Je vois un peuple, les Juifs. C'est pas des gens extraordinaires. Ils étaient devenus mauvais comme les Égyptiens. Et Akadosh Baruch Hu va prendre Moshe. C'était pas le plus grand sadique de l'époque à l'époque. Aaron, il était le grand sadique. Et il décide de le prendre et de sauver son peuple. Il dit, c'est comme quand il y a eu un journaliste à Vienne, l'identité juive n'était pas très élevée. Tout juste, il savait qu'il était juif. Il y a un élan qui s'est mis en lui, quelque chose de très profond. Il faut que le peuple d'Israël ait une patrie. Regarde, tu ne peux pas prendre un rav d'une yeshiva, un tzaddik, Talmid Chacham, assimilé. Herzl était une personne assimilée. On raconte toute son histoire. C'était pas quelqu'un qui était proche de la Torah, du judaïsme, assimilé. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des surprises. Tout ça pour nous enseigner. Il faut mépriser personne. Il faut savoir qu'il y a de la lumière, même dans les plus profondeurs de l'obscurité, il y a de la lumière. C'est nous donner de la force lorsque Bémet il fait très obscur et très sombre. Ne pas penser que Akadosh Baruch Hu se trouve seulement là où il y a de la lumière. Dafka, très souvent, là où il y a de l'obscurité, tu vas beaucoup plus chercher la lumière que lorsqu'il y a de la lumière. Lorsque tu as mal, c'est l'occasion où tu vas implorer Akadosh Baruch Hu. Je dis toujours que quand on est au bord de la mer avec les pieds dans l'eau, avec un Coca-Cola à la bouche, on n'a pas tellement besoin d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Pépère, je suis très bien. Je pense pas tellement. Mais quand est-ce que je vais véritablement penser? Quand je vais être en manque. On dit que quand Yitzhak a rencontré Rivka, Vaïnachem achareimo. Dès qu'il a rencontré Rivka, il a été consolé de la mort de sa mère. Quel rapport? C'est ta femme. Comment tu vas être consolé de la mort de ta mère? Ta mère, elle te manque.
parce qu'il y a un élément, un amour, qui est un amour qui fait partie d'un amour maternel, qu'une femme doit apprendre à donner en tant que femme. Et c'était quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Une mère, elle aime son enfant de façon inconditionnelle. Il ne doit pas remplir toutes les conditions, requises pour qu'elle l'aime. Même s'il n'est pas le premier de la classe, c'est-à-dire, elle accepte, c'est son enfant. C'est ça l'amour d'une mère. C'est-à-dire que finalement, ce que la Torah vient nous indiquer, qu'est-ce qu'une mère doit être? Une mère doit avoir la possibilité d'accepter les différences. Tu as autour de toi 10 enfants, Ken. 10 enfants, ils sont différents. Comment les 10 enfants vont pouvoir rentrer à la maison et ne pas se tuer les uns les autres? C'est vrai. C'est pas évident. On peut avoir des gens qui sont totalement différents dans une même famille. Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est que la mère accepte tout le monde. Quand la mère accepte tout le monde, les enfants apprennent à accepter les différences. Et d'où on apprend ça? De Rachel Imenu. Rachel, c'est la mère du peuple d'Israël. C'est la mère de la maison d'Israël. Maintenant, tu vas apprendre, toi, en tant que mère, qu'est-ce que c'est une maison? Une maison, c'est un cadre de vie où il y a énormément de gens qui sont différents. Regardez ce qui se passe dans le peuple d'Israël. On dit il y a 3 personnes, il y a 10 opinions. C'est comme ça. Chaque juif, on dit c'est Ben Meler. C'est le fils d'un roi. Le fils d'un roi, il a de quoi dire. C'est pas des petites mauviettes. Okay? Comment on va faire en sorte... Pourquoi vous riez? Mauviette? Comment on va faire en sorte de pouvoir vivre dans un état, okay? Un petit état finalement, avec tellement de différences. C'est l'élément qui va unifier tout ça, c'est l'élément de Rachel Imenu. D'accord? J'ai répondu à ta question? Vakasha. Tov. Alors maintenant, vous allez prendre le pasouk, même le Perek Kaftet, et le pasouk Tet Zain. Julie, tu veux lire? Ça dépend du temps. Kaftet? Kaftet, Tet Zain. Ah, je suis pas du tout au bon endroit. Tov, alors Rivka, tu veux lire? Ou Delphine? Ou non plus? Perek Kaftet. C'est quel paracha? Vayetse. Non, le Perek Kaftet et le Pasouk Tet Zain. Voilà, Kaftet et Menzaï. Tet Zain. Il n'y a pas de... C'est pas grave, écoute. Écoute. Il faudrait qu'il y ait plus de chumashim. Hein. Il faut demander à Rivka de mettre des chumashim. Ah oui, oui, c'est là, ça y est. Ça y est? Qui c'est? Yalla. Où est la vanne? וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. כן, continue. ועיני לאה רכות ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. Yafé. Tov. Alors la Torah vient nous dire, là on va faire connaissance des 2 filles de Lavan. Qui était Lavan? Le frère de Rivka. On reste dans la famille, hein? Ken, on reste dans la famille. C'est-à-dire que quand Yaakov... C'est l'oncle. C'est l'oncle de Yaakov. D'accord? Et donc Rachel et Léa vont être les cousines de Yaakov.
Tu n'as pas compris? Yaakov, il s'est marié avec qui dans l'histoire? Avec Rachel et Léa, D'accord. avec ses cousines. Et donc la mère de Yaakov, c'est la sœur De Lavan. de Lavan. Ah d'accord. Bidiouk. C'est-à-dire? Maintenant, les Lavan Shtebanot. On vient nous dire que Lavan avait 2 filles. Maintenant, ces 2 filles-là sont très différentes. Shem Agdola, Léa. La grande s'appelait Léa. Veshem Aktana, Rachel. Et la petite s'appelait Rachel. Pourquoi Shem? Shem. Pourquoi Shem pour dire le nom? Le nom. Quel? Ve'ene Léa. Maintenant, on nous les décrit. D'accord? Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient Rakot. C'est quoi Rakot? Comment vous traduisez Rach? C'est marqué ici. Hein? Comment? Rach, c'est pas la même chose. Rach, c'est mou. Et la Torah vient nous dire, les yeux de Léa étaient mous, étaient ternes, étaient... Rachi va nous expliquer, parce que c'est une expression qui n'est pas une expression tellement employée pour des yeux. On peut dire il y a quelque chose qui est mou, Ken. Il y a une substance qui est molle, mais des yeux qui sont mous, et Rachi va nous expliquer. Donc on nous décrit Léa à travers ses yeux. Verachel aïta yefat toar ve yefat mare. Et Rachel, elle est décrite en tant que beauté. Elle était belle, et au niveau intérieur, et au niveau extérieur. Yefat toar, c'est ses attributs, ses qualités. Et Yefat mare, c'est l'irot. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur étaient beaux. Et alors, on va voir ce que Rachi va nous dire. רגע. י"ז, י"ד, י"ז. טוב. La question qu'on a posée, c'est pourquoi on emploie le mot rakot pour les yeux de Léa. Sheaïta svura amu svura laalot begoralo shel Esav. C'est qu'elle pensait qu'elle allait être celle qui allait se marier avec Esav. Vebocha. Pourquoi? Qu'en fait, tout le monde disait, Lavan a eu 2 filles, Rivka a 2 garçons, le grand de Esav va se marier avec la grande de Rivka, la grande de Lavan, et la petite de Rivka, le petit de Rivka va se marier avec la petite de Lavan. Okay? On a arrangé. Vous savez, les bébés qui naissent, il y a un autre bébé qui est né, quand ils seront grands, ils vont se marier. D'accord? Et on savait que finalement, c'était des familles qui se mariaient entre elles. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait eu comme tradition dans cette famille? C'est que Léa allait se marier avec Esav. Mais Léa, quand elle demandait qui était Esav, on lui disait que Esav, c'était un chasseur. C'était quelqu'un qui n'était pas recommandable. C'était quelqu'un qui avait de mauvaises midotes. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait. Boucha. Veomeret. Sheaïta zvura lalot begoralo shel Esav vebocha, sheayu akol omrim. Tout le monde disait, shne banim le Rivka, shne banot le Lavan. 2 garçons à Rivka, 2 filles à Lavan. Agdola la gadol, veaktana la katan, comme on a dit. Et donc, ce qui caractérise Léa, c'est ses yeux. Maintenant, c'est très important de comprendre que là, la Torah va nous rentrer dans une compréhension profonde
de qui étaient les deux femmes qui vont finalement se marier avec Yaakov. Léa, c'est celle qui est décrite à travers les yeux. C'est quoi les yeux chez une personne? Le regard. À travers le regard, qu'est-ce qu'on va? C'est la neshama. On va découvrir la neshama d'une personne à travers son regard. Il n'y a pas de possibilité de connaître qui est la personne, dans quel état elle se trouve, si elle est heureuse, si elle est triste. Tu vois ses yeux. Les yeux, c'est le miroir de l'âme. Quand tu vois les yeux d'une personne, tu vas savoir dans quel état elle se trouve. Si une personne est heureuse, tu vois ça dans ses yeux. Si une personne est triste, tu vois ça dans ses yeux. C'est-à-dire que Léa, elle est décrite au niveau de sa neshama. C'est ce qu'on parle. C'est de ce dont on parle de Léa, c'est la neshama de Léa. L'intériorité de Léa. On ne nous parle pas de comment elle était. On ne nous parle que de son intériorité. Rachel va être décrite différemment. Rachel va être décrite de sa beauté. C'était une beauté évidemment intérieure, mais qui se reflétait extérieurement. C'est-à-dire que la Torah s'occupe maintenant de nous montrer comment va être constitué le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va être constitué de deux forces. Les forces de Rachel, les forces de Léa et les forces de Rachel. Maintenant, quand on nous parle des mères du peuple d'Israël, on nous parle de Rachel et Léa. Rachel, en fait, Yaakov, il a eu avec 4 femmes. Mais les servantes de Rachel, la servante de Rachel, c'est comme si c'était Rachel. La servante de Léa, c'est comme si c'était Léa. Finalement, de Léa, il va y avoir, Léa elle-même a eu combien d'enfants? 6. Sa servante a eu combien d'enfants? 2. Donc elle a eu, sont attribués à Léa 8 enfants. D'accord? Sont attribués à Rachel 4 enfants. La Torah vient nous dire, sache que le peuple d'Israël, il est constitué de 2 forces. La force de la Neshama, la force de Léa, et la force matérielle, la force physique. L'apparition matérielle de l'être. Rachel va donner naissance à un fils qui va être Yosef. Yosef, c'est celui qui va agencer toute l'économie de l'Égypte. Tout ce qui va... Il est devenu l'adjoint de Paro. Okay? Il a une force, une nature qui est d'organiser l'infrastructure politique. C'est des forces matérielles, des forces physiques. On arrive à construire un pays. C'est les forces de Yosef. Léa va donner naissance à qui? À Yehuda. Yehuda, c'est celui qui va donner naissance à David Amelech. Yehuda, c'est celui qui va être le manig. Quand Yaakov Avinu va bénir ses enfants, on va voir que dans la bénédiction des enfants de Yaakov, il va donner des tafkidim, des rôles à chacun d'eux. Mais le rôle, immuable, de tous les enfants d'Israël, de Yaakov, le rôle immuable de celui qui va être le roi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est celui qui va sortir de Léa. C'est celui qui va faire apparaître la neshama du peuple d'Israël. Ken, Julie. C'était juste, excusez-moi, pour savoir qui était de qui est né David. De Yehuda. Mais Yehuda et qui et la mère? Alors, Yehuda.
fait. On vient nous raconter que Yehuda, après la vente de Yosef, Yosef a été vendu, ça aussi ça fait partie de notre sujet. Pourquoi Yosef a été vendu par ses frères? C'est un acte qui est impensable. Comment des frères sont prêts à vendre leur frère, à le tuer? Au début, ils voulaient le tuer. Et après, Réhouven est venu. Vous savez quoi, au lieu de le tuer, venez, on le vend. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nos pères. C'est-à-dire que quand on parle des enfants de Yaakov Avinu, c'est eux qui vont créer, de eux va naître le peuple d'Israël. On est descendants de criminels, chas v'shalom. Il faut comprendre que le vicouar, la problématique qu'il y avait dans la maison de Yaakov était une problématique terrible. De Yaakov va naître deux forces. Une force qui est une force matérielle, avec Yosef, et une force qui est une force spirituelle, avec Yehuda. Maintenant, les enfants de Yaakov étaient là pour faire apparaître le spirituel. Et la Torah nous raconte, et je vous le raconte comme une histoire, que Yosef, à l'âge de 17 ans, se regardait dans la glace et regardait comment il était beau. Maintenant, imaginez-vous, c'est la maison de Yaakov, c'est tous des grands tzadikim. Un des enfants de Yaakov se regarde dans la glace et arrange ses boucles. Ken? C'est-à-dire, en tant que mère, même si tu as une fille qui est belle et qui se regarde toute la journée dans la glace, tu dis « Sader, passe à autre chose. Tu es belle, d'accord. C'est bon. » C'est un garçon. C'est un garçon. C'est-à-dire qu'il était lui-même, il ne comprenait pas quelle était cette... Qu'est-ce qu'il vivait? Qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est-à-dire qu'une beauté extrême. On raconte que quand Yosef passait dans les rues d'Égypte, on lui jetait des cadeaux tellement il était beau. Les femmes, elles le regardaient. Il y a un midrash qui nous dit que les femmes le regardaient. Elles étaient en train d'éplucher des légumes, elles se coupaient les doigts. À tel point il était beau. C'est des midrashim pour nous dire. Mais alors, Yosef lui-même ne comprenait pas pourquoi on lui avait mis une telle beauté. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle beauté? En tant qu'homme, Yaakov est le seul qui a compris qu'il y avait un sod, qu'il y avait un secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché Yosef et il a étudié avec lui la Torah. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il vaut mieux qu'on étudie. Au moins, ça te rajoute, ça te donne en toi, ça donne en toi des forces intérieures où tu pourras gérer ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, t'a donné. Par contre, les frères de Yosef l'ont mis de côté. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, chez chacun de nos pères, chez Abraham, il y a eu le fruit, c'est Yitzhak, et il y a l'écorce, c'est Ishmaël. Chez Yitzhak, il y a eu la même chose. Yaakov, c'est le fruit, l'écorce, c'est Esav. D'accord? Il y a une épuration qui se fait. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, chez notre père, c'est la même chose. On est le fruit, on est l'essentiel, on est la spiritualité, et il y a Yosef qui est l'écorce. Comment on peut admettre dans la maison de Yaakov une force matérielle qui est une force dont on n'a pas besoin? Quand on nous raconte dans le Midrash que Yosef a rangé ses boucles, ça prouve quelque chose.
Yaakov, il attendait. Yaakov, il étudiait avec Yosef et il lui a donné des forces pour pouvoir évoluer dans la vie avec ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et on voit que finalement, ces forces que Yosef avait, c'était des forces matérielles. C'est la construction matérielle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il a en lui deux forces. Les forces de Rachel et les forces de Léa. Les forces de Rachel et les forces de Léa, c'est deux forces qui sont obligatoires dans le peuple d'Israël. Mais c'est comme entre Jacob et Esav, entre la main et le spirituel. Nachon, mais la différence, c'est que Yaakov était tzaddik et Esav était Racha. Racha, c'est mauvais. Rivka, qui a vu que Esav était Racha, elle l'a mis de côté. Elle a dit, on ne peut pas donner à Esav la possibilité de s'occuper de matériel quand il est immoral. Pour le moment, la construction du monde au niveau matériel va passer par Yaakov. C'est-à-dire que il a fait. C'est que Yaakov, c'est un homme, il a reçu, vous vous rappelez que quand on a parlé des bénédictions de Yitzhak, il a béni Yaakov avec la bénédiction de Esav. Il lui a donné la force de la bénédiction de Esav. Il ne lui a pas donné une bénédiction de spiritualité, parce que c'est évident que Yaakov, il est dans le spirituel. Qu'est-ce qu'il a donné à Yaakov? La bénédiction de Esav, de construire le monde, une bénédiction au niveau matériel, qui devait arriver à Esav. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est-à-dire que finalement, Yaakov, il a deux bénédictions. Une qui est sa propre nature, c'est de construire le spirituel, c'est de dévoiler le divin dans le monde, d'accord? Mais il a reçu aussi la bénédiction de Esav pour le moment. La bénédiction de Esav, c'est de s'occuper de matériel. Et ça se traduit au niveau des deux femmes. Mais en plus, à la base, Esav devait épouser Léa. Si Léa représente, Léa c'est le spirituel, Nahon. et Esav c'était le matériel, et finalement Yaakov et... Il a fait. Chacun des deux devait... Il a fait Méhod. Il a fait Méhod. C'est-à-dire que finalement, chacun des deux devait arriver à un équilibre. C'est-à-dire que Léa, avec son spirituel, devait amener à Esav ce qui lui manque. Si Esav avait été tzaddik, tout aurait été en place. Et que Yaakov, qui est dans le spirituel, devait amener à Rachel, qui est dans, entre guillemets, le matériel, parce que c'est une grande sadéquette, Rachel. D'accord? Mais finalement, tout a été attribué à Yaakov. Maintenant, nous, à notre niveau, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner quelque chose de fondamental, qu'on est en train de vivre depuis que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Tant qu'on n'était pas revenu sur notre terre, on ne voyait pas véritablement ces deux tendances qui font partie de façon nette du peuple d'Israël. Ces deux tendances, c'est quoi? C'est que dans le peuple d'Israël, on a deux forces. On a une force qui est une force spirituelle, qui est une force spirituelle, c'est-à-dire de dévoiler le divin dans le monde, de dévoiler qu'il y a un créateur dans le monde, de vivre selon la Torah, de dévoiler que le spirituel, c'est ça qui fait vivre. C'est ça qui fait mouvoir tout ce monde-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi une force qui est une force matérielle. Le peuple d'Israël doit s'occuper de deux choses, et du spirituel et du matériel. C'est le résultat du mariage, de la slicha, premièrement de la bracha que Yaakov a reçue, où finalement cette bracha vient lui dire, tu sais, malgré le fait que tu t'occupes
que tu es dans le spirituel, pour le moment, habille-toi des habits de Esav. Il faut aussi s'occuper du matériel. Pour créer un état, tu es obligé de t'occuper de matériel. Tu ne peux pas rester que à la yeshiva. Tu ne peux pas faire qu'étudier la Torah. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent d'armée, qui fassent des routes, qui s'occupent de la police. Il n'y a pas le choix. Mais d'un autre côté, est-ce que ces deux forces vont pouvoir vivre en harmonie? C'est la grande question. C'est-à-dire que ces deux forces, tout le travail de l'étude de ces psukim, de la compréhension de qui est Rachel, de qui est Léa, c'est pour pouvoir nous donner en nous la possibilité de vivre en harmonie avec ces deux forces. La Torah est là et dit, ce qui est le plus important, c'est moi. Sans Torah, il n'y a rien. Ils ont raison. Ils ont raison. Imaginez-vous, le peuple d'Israël ne peut pas vivre sans Torah. C'est la force de vie. C'est notre âme. C'est le divin qui coule en nous. Le matériel vient dire, on ne peut pas vivre sans matériel. C'est-à-dire, vous vivez à la yeshiva, mais vous rentrez à la maison, vous avez de l'eau. Vous avez à manger. Il y a des gens qui font grandir, qui font pousser les tomates dans les champs. On vous évacue les poubelles. C'est le matériel. Quel? J'entends pas. Il y a fait merde. Ce que tu poses comme question, c'est la question qu'on pose au niveau de Yitzhak. Yitzhak, on nous dit comme ça. La Torah nous dit Yitzhak aimait Esav et Rachel et Rivka aimait Yaakov. Et on se pose comme question, comment on peut imaginer que Yitzhak aimait Esav? Il est rachat, il est mauvais, il est immoral. Comment tu peux aimer quelque chose d'immoral? Yaakov et Yitzhak, c'est quelqu'un de immense. La Torah vient nous dire que Yitzhak, il voit à très longue échéance. Il ne voit pas le moment. Il ne voit pas que Esav, maintenant, il est rachat. Il voit le futur. Il voit le temps du Mashiach. Il voit qu'il arrivera le temps où Bémet, le monde il sera organisé comme ça, que le peuple d'Israël sera occupé à révéler le divin dans le monde et que les nations s'occuperont du matériel. Et alors il y aura une harmonie extraordinaire. On n'aura pas besoin d'aller combattre. On vivra en harmonie. Mais pour le moment, on n'y est pas arrivé. Rivka, qui était la mère, voyait comment les choses se passaient dans la maison. Disait, c'est vrai que Yitzhak, il voit ça à très longue échéance. Il voit le futur, il voit l'idéal. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on doit agir avec les forces qu'on a. C'est-à-dire que si on laisse le monde matériel à Esav, on n'aura plus de monde. Si on laisse le monde aux mains des nations, ils font la paix avec l'Iran. Mais l'Iran, elle est prête à faire exploser le monde. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous dites alors, c'est qu'à l'époque de Mashiach, les Juifs seront occupés justement à travailler ce côté spirituel et les autres nations vont s'occuper du... Nachon. C'est l'Atid Lavo. C'est-à-dire, quand viendra Bémet, on sera dans une période messianique très avancée. Que viendra le temps où il y a des descriptions de la Géoula qui sont extraordinaires. On dit que chaque homme, il a 4 franges, Nachon, Tzitziot. Dans chaque frange vont tenir chaque frange, je crois, quelque chose comme, je ne sais plus le chiffre de Goïm. 10. C'est-à-dire que chaque homme va avoir autour de lui 40 Goïm où il faudra lui enseigner
la Torah divine. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre que on s'occupe de matériel, mais on a besoin de savoir d'où vient ce matériel, la source du matériel. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va être dans un rôle d'enseigner la Torah au monde. Et le monde voudra écouter. On n'y est pas encore. Pour le moment, on s'occupe et de Torah. Ken, Baruch Hashem, il y a énormément de yeshivot, il y a énormément d'enseignements, il y a énormément d'éduc. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot que depuis que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Mais depuis qu'on est revenu sur notre terre, on n'arrête pas de faire la guerre. On n'arrête pas d'être persécuté. Les goïms, ils ne pensent qu'à une chose, c'est d'éliminer Israël. Regarde, quel est ton problème? On est obligé de s'occuper de choses matérielles. On est obligé de s'occuper d'organiser un État, de construire le matériel. Construire le matériel c'est quelque chose qui n'est pas toujours très propre. Quand on construit une maison, d'accord, on prend des briques, on prend du ciment. Vous voyez des gens qui s'occupent de construire une maison, c'est pas la personne qui rentre à la yeshiva, d'accord, il est propre. Le matériel salit. Il y a des déchets dans le matériel. On aimerait bien ne pas s'occuper de matériel, mais on n'a pas le choix. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour le moment, on est dans un monde où on doit et s'occuper du spirituel et s'occuper du matériel. Maintenant, il y a une guerre. Il y a une guerre entre les enfants de Yaakov, entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Les enfants de Rachel, c'est la force de Yosef, la force matérielle. Et les enfants de Léa, c'est Yehuda, c'est la force spirituelle. Et la Torah, les Chachamim nous disent que c'est représenté par deux Mashiach. On n'a pas qu'un Mashiach. On a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, c'est toute l'organisation matérielle pour que le Mashiach ben David puisse apparaître. Comment tu veux faire venir un roi s'il n'a pas de palais, s'il n'a pas de royaume? Il faut construire son royaume. La construction de son royaume, c'est une construction matérielle, c'est Yosef. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on nous dit que la Mashiach ben Yosef, ce n'est pas un homme. C'est des générations. C'est toute une préparation. C'est toute la construction du corps. C'est le royaume. Le Mashiach ben David, c'est un homme. On l'attend. On attend le roi qui arrive à unifier tout ça. Mais ce roi-là, il a besoin. Il ne peut pas arriver dans un royaume où il n'y a personne. Tout le rassemblement des exilés fait partie du Mashiach ben Yosef. Toute la construction de l'État d'Israël fait partie de Mashiach ben Yosef. Tout ce qui est armée, justice, le gouvernement, c'est Mashiach ben Yosef. C'est le corps. Il a besoin d'un royaume. On est en train de construire le royaume. Maintenant, la construction du royaume, c'est pas toujours très propre. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de matériel. Quand on s'occupe que de spirituel, il n'y a aucun déchet. Béhémet. Les déchets viennent quand il y a du matériel. La Torah, nos sages nous disent que c'est comme les forces de l'homme. Un homme vient dans ce monde et il a deux forces. Il a le corps et il a l'âme. Ce qui donne de la vie au corps, c'est l'âme. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps. D'accord? C'est clair? Maintenant, si un individu ne vit que pour son corps, je dis quelle différence entre toi et un animal?
C'est la même chose. La force extraordinaire qui doit se révéler dans un individu, c'est l'harmonie entre l'homme, entre le matériel et le spirituel. Oui, j'ai des besoins de matériel. Je dois faire attention à mon corps, je dois manger comme il faut, je dois être en bonne santé. Pourquoi? Pour révéler le spirituel. Le corps n'est pas un but en soi. Le corps est un moyen de révéler le spirituel. Maintenant, toute notre étude, maintenant, quand on parle de Rachel et de Léa, et quand Rachi vient nous dire qui était Léa, l'intériorité, c'est pour comprendre qui on est là maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire apparaître au monde? C'est sérieux. C'est sérieux. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui dit « Il n'y a que la Torah qui est importante. Tout le monde doit étudier la Torah. Tous ceux qui n'étudient pas la Torah, ils valent rien. » Nachon. Mais tu dois comprendre qu'il y a aussi des besoins autres. Que tu ne peux pas étudier la Torah si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin au niveau matériel. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, si quelqu'un il étudie la Torah et il y a un incendie qui se propage dans sa maison, qui commence à... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des Teilim et il va lire des Teilim. Il va appeler les pompiers, rapide, venez rapidement, j'ai un incendie à la maison. Il ne prend pas les Teilim. Il faut être fou pour prendre les Teilim. Les Teilim ne vont pas éteindre l'incendie. On a besoin des pompiers. Ben? Non, il se moque de moi. Pas du tout. Qu'elle est capable de faire ça. J'étais en train de dire ça et je dis moi je peux faire ça, c'est sûr. Je vais mettre Teilim avec moi. Mais tu dis Teilim, mais tu appelles en même temps les pompiers. Non mais j'appelle, le temps qu'ils arrivent, je fais des... Mais Tsuyan, mais Seder Gamour. Mais celui qui va dire que les Teilim sans appeler les pompiers, c'est comme quelqu'un qui va dire, tu sais quoi, moi je compte sur Dieu, je ne mange pas, d'accord? J'ai confiance en Dieu, je ne mange pas. Il pourvoira à mes besoins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il nous a donné des besoins matériels. Celui qui fait une chose pareille, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, qui n'a pas compris comment Dieu se révèle dans le monde. Dieu, il se révèle au niveau matériel. C'est-à-dire que arriver à concilier et le spirituel et le matériel. Si on n'arrive pas, si on n'est que dans le spirituel en annulant le matériel, on n'est pas Besséder. Si on n'est que dans le matériel en annulant le spirituel, on n'est pas Besséder. Un avril qui est Moël, c'est... Oh, il gagne très bien les Moalim, Tsiona. Comment? Je parle pas de parler à ça, je parle du côté du matériel avec du spirituel ensemble. Mais il travaille. Voilà, c'est un travail. Il y en a un qui travaille, qui est médecin, ou qui est prof, lui, il est Moël. Mais comment tu vas pouvoir, en tant que Kolelman, Ken, gagner ta vie si tu n'as pas un compte en banque? Tu comptes sur Mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup comme ça, mais ils sont obligés d'avoir aussi le matériel. C'est-à-dire ils ont décidé que la femme, ce soit celle qui s'occupe du matériel. C'est-à-dire c'est une histoire individuelle. Si la femme, ça lui va, ben va cacha. Il y a des femmes qui sont prêtes. Non, ben mette. Il y a des femmes, des grandes sadikotes. Kol hakavod. Son mari, il a fait 12 ans Kolaman pour être Dayan. Aujourd'hui, il gagne très bien parce qu'il a fait 12 ans d'Avers pour être Dayan. Non, mais ça, hein, c'était une... Il savait qu'au bout du rouleau, il allait avoir son métier. C'est comme quelqu'un qui va étudier médecine. Et quelqu'un va étudier médecine. Sa femme, elle est prête à travailler pendant 10 ans parce qu'elle sait qu'au bout de 10 ans, son mari va avoir un bon métier. Bravo! Tu comprends? On est obligé de vivre et avec le matériel, avec le spirituel. Tov, on va arrêter là pour Rachel et Léa.